Je vois qu'elle est déjà présente avec nous sur le live, je crois. Attends, c'est bon. Ouais, Est-ce salut qu'on Lucia, m'entend? comment ça va? Salut, ça va et vous? Bah écoute, ça va, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Ah, moi aussi, mais c'était sur Twitter en fait que vous me parliez et moi j'étais sur Discord et j'attendais et j'étais en mode bon. J'avoue que j'étais en live, j'étais en mode bon bah écoute, je faisais mon émission, j'ai pas trop vu les messages, je suis désolé, mais bon en tout cas, voilà, t'es là. Mais c'est bon, je suis là. Après, je me suis dit, je vais quand même regarder sur Twitter. J'ai tout désinstallé et tout, donc du coup, c'est bon, je suis là. Bonjour tout Ouais. le monde. Salut, désolé du Salut. retard, hein, c'est vrai que ça a traîné, on a parlé un petit peu avec Gigi, avec Nel aussi, Counter-Strike, tout ça, voilà. Ouais, j'ai l'émission tout a un petit peu pris regardé du du retard. coup. J'ai tout regardé. En vrai, de toute façon, j'avais mon après-midi, donc t'inquiète. Bon écoute, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, on est là pour parler d'un sujet peut-être voilà, pas très drôle, mais voilà, de nécessité publique, Ouais, je mais pense. c'est important. Ouais. Voilà, c'est important, qui parle justement de harcèlement en ligne. Donc toi, t'en as subi pendant très longtemps, malheureusement, depuis le Z-Event 2021, où justement, t'as pris position justement par rapport à Inox qui était là, avec la sirène qui l'instrumentalisait un petit peu sur son live. Et du coup, t'étais la seule qui a pris la parole à ce moment-là. C'est vrai que on se rendait pas vraiment compte de la problématique sur le moment. Sur le coup, tu as pris la parole et je pense que tu as bien fait. Sauf que malheureusement, ça t'a mené à, comme tu l'as dit, une vague de harcèlement qui s'est jamais arrêtée aujourd'hui. Donc, est-ce que la situation est bonne? C'est bon, voilà, je préfère pas me tromper, le voilà, résumé. l'histoire du truc. Est-ce que c'est assez bien résumé? Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et du coup, un petit peu, toi, depuis ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une vague de 4 ans quand même, où tu as eu beaucoup de harcèlement. Aujourd'hui, ça ne toujours pas. Tu as fini par aller au tribunal avec certaines des personnes qui t'ont envoyé des messages qui étaient odieux. Donc, on a vu des messages où ça te souhaitait la mort, ça souhaitait parfois des viols, des trucs comme ça. Vraiment des trucs horribles où les gens, ils mettent des messages, je ne comprends même pas comment ça peut être mis. Juste les messages, tu les recevais sur quoi? Sur Twitter, sur son chat, sur. C'était tous quoi à les peu près? Sur tous les réseaux? En fait, Ouais, donc c'était sur tous les réseaux. Il n'y en a pas un seul réseau qui était épargné. Et même le dossier que j'ai envoyé à la police pour ma plainte, c'était justement un dossier qui était catégorisé en fonction des plateformes. Donc, il y avait vraiment un dossier Twitter, un dossier Instagram, un dossier Twitch. Et il y avait même mon chat et aussi autres chats. Parce que grâce à la modération d'autres streamers et grâce à l'aide énorme que j'ai reçue pour constituer mon dossier, on a réussi à trouver des messages de menaces qui venaient sur d'autres chats, d'autres streamers. Voilà. Ah oui, Attends, donc c'était un truc. Donc, par exemple, au c'était- tribunal, il y en avait un qui avait juste, entre guillemets, bon, c'est pas pour minimiser ce qu'il a dit, mais il avait dit quelque chose sur le chat de quelqu'un d'autre. Il ne me connaissait pas, il ne me suivait sur aucun réseau, il ne m'avait jamais parlé à moi directement, et pourtant, il a eu sa perquise à 6h du mat et il était au tribunal ce jour-là. Mais pourquoi, Ah ouais. cette personne envoie un message sur le chat de quelqu'un d'autre pour t'insulter, te dénigrer, etc., alors qu'il ne te connaît même pas? Genre, c'était quoi sa défense, lui, au tribunal? Ça n'a aucun sens. On rentre vite dans le vif du sujet. Pardon. Pour le coup, lui, pour le coup, c'était, il a avoué avoir agi sous influence du streamer en question. Il s'est senti porté. Alors, je le déresponsabilise pas du tout. Je pense qu'il a. De toute façon, ils étaient tous majeurs au moment des faits. Donc, il y a eu quand même quelques mineurs, mais eux seront jugés dans leurs tribunaux respectifs de leur ville. Ouais. Mais en tout cas, ce qui concerne ceux qui étaient majeurs au moment des faits, c'est vraiment une espèce ouais, il dit avoir agi sous influence, il dit avoir agi sous l'impulsion du streamer qui parlait de moi à ce moment-là et sans pour autant sans pour autant le déresponsabiliser, c'est ce qui s'est passé quoi. Lui, en tout cas, il y en a deux qui ne connaissaient pas du tout et qui pour autant ont participé à mon harcèlement de cette manière quoi. Et c'est justement là qu'on vient un petit peu, justement, le sujet un peu de la responsabilité des streamers, genre dans justement les cas de cyberharcèlement. En gros, ce que j'expliquais moi, parce que j'avais fait un live il y a quelques temps justement par rapport à ça, je disais que tu peux pas dire des choses pour rire d'une personne si jamais la personne dont tu ris n'est pas d'accord avec ça, entre guillemets, tu vois. Dans le sens où, imaginons, en gros, toi, tu fais une blague par rapport à quelqu'un ou quoi, mais si jamais, imaginons, je fais une blague à Narcus aujourd'hui. Je suis pas Genre, consentant. Bon, t'es pas consentant, je la fais pas, tu vois. Mais si jamais Ok, t'es bah, consentant, ça je peux la faire. Mais le truc, c'est que c'est aussi ça le problème, et ça mène justement à des comportements qui font que, derrière, les gens vont reproduire en se disant c'est drôle. Sauf que ce n'est pas drôle. Si jamais la personne dont tu ris, se sent mal suite à ça,
bah, ça engendre derrière du harcèlement. Et c'est ce que j'expliquais en gros dans la responsabilité qu'on doit avoir tous en tant qu'influenceurs, même si j'aime pas spécialement ce terme-là, mais en tant que streamer, bah, du coup, c'est un petit peu de faire attention à ce qu'on dit pour éviter de blesser d'autres personnes. Donc voilà, et je sais que toi, justement, tu as pas mal subi un petit peu ça à cause justement du fait que tu étais un peu devenu un mème sur Internet en mode tu es l'étendard du féminisme. Du coup, les gens, quand ils parlent de meufs, bah, ça vient directement te vanner toi alors que tu n'as rien à voir dans le sujet. Et on a vu par exemple des cas où bah, il n'y avait pas assez de mixité dans certains projets. Les gens se plaignaient de ça. Et du coup, les gens, comme ça, gratuitement, venaient t'insulter pour Ouais. aucune raison. Ça, c'est ouf. Genre, en gros, il y a eu un projet qui a été annoncé, certes, avec que des hommes dedans. Moi, j'ai absolument rien dit sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y avait quelques personnes sur Twitter qui déploraient l'absence de femmes à cet événement. Et j'ai eu une vague de harcèlement de fou à ce moment-là, qui était corrélée en plus à une autre vague en parallèle. Donc, c'était terrible. Mais oui, en effet, c'est sûr que, en fait, on pouvait attraper ma veste pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'à ce stade, c'était juste, les gens se cherchaient des excuses et se disaient mais comment je vais faire pour la harceler? Qu'est-ce que je peux bien lui reprocher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Même quand on parle pas, finalement. Oui, Mais tu disais un autre truc au début. Oui, pardon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un sujet et du coup, les gens, ils se disaient, bah, on va attaquer Ultia pour ce sujet et c'est très loin de la cause, mais il y a un tout petit rapport, du coup, allez, on va y aller. Et en gros, t'étais un peu le bouc émissaire, ou je sais pas comment on peut appeler, en mode, allez, on va t'attaquer toi, parce que. Alors que toi, t'avais rien à faire là-dedans, t'avais même pas dit quelque chose. Et ouais, ça doit être chiant, parce que pour plein d'events, du coup, c'est toi qui prends cher, alors que, bah, je pense qu'on veut. Toi, déjà, tu veux être tranquille et être là en mode, je n'ai rien à voir là-dedans. Et ça, c'était beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'événements comme ça, où c'était vraiment, il y en a eu 3 ou 4 et ça allait, où il y a vraiment des trucs, ou même des trucs minimes. Oui, en fait, depuis le The Event 2021, c'est ce que je disais, mais tout était bon pour attraper ma veste et tout était bon pour me mettre au pied du mur et trouver une excuse. Donc, c'est arrivé vraiment plusieurs fois. Par exemple, tu vois, à chaque annonce de The Event, je me refaisais harceler. Ah voilà. Ouais. Ou si je donnais mes donation goals, je me faisais harceler. Des gens qui, dans tous les cas, ne comptaient pas donner dans ma cagnotte, s'en fichaient de toute façon de ce que je pouvais proposer en termes de donation goal. Rien n'était assez bien pour eux, quoi. Il aurait fallu que je me rase le crâne et que je me tatoue un truc sur le visage. Enfin, j'en sais rien, tu vois, pour qu'ils estiment que mes donation goals. Même avec ça, je pense qu'ils t'auraient attaqué. Hein. Je pense que aussi. Ça n'avait rien à. Ouais. Je pense que t'as raison. Je pense que la prochaine fois, je ferai des donation goal trolls juste pour éviter ce genre de truc, tu vois. Et donc à chaque annonce de The Event, et même là, tu vois, vous voyez, il y a eu Streamer for Humanity. Ouais. Je me suis fait harceler aussi. C'était genre 3 jours avant mon procès. Et c'est le je bon me suis timing, harcelée aussi, quoi. Genre, t'as le seum, t'es pas là-bas. Ça fait du bien d'avoir un événement sans Ultia ou des trucs comme ça. Ah et puis, ouais. tu sais, tu te dis, bien sûr. Mais ça, c'est mon quotidien hein, depuis 2021. Et juste en termes qu'on puisse imaginer un peu ta vie, quand tu dis harceler, c'est à peu près combien? C'est genre en termes de nombre à peu près pour qu'on puisse, parce que tu sais, genre tout le monde a reçu un message de temps en temps en mode, mais toi c'est à peu près quoi? C'est 5, 10, 100, 200, 1000? Ça pouvait être, je pense que j'ai reçu des dizaines de milliers de messages en tout. Ah ouais, oui, c'est pas. Ouais. C'est pas Parce que c'est des pas fois, rien. tu sais, ça peut être un Twitter. message, tu mutes et puis basta. Mais oui, 10 000 ou 1000 ou etc. Si quand il y a c'était des que vagues. ça, vous vous doutez bien que je serais pas allée jusqu'au Ouais. tribunal, quoi. Oui, non, En fait, en gros, moi, avant, en tant que streameuse tout court, et comme nous tous en tant que streamers, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu plus les filles que les garçons, forcément, parce que nous, Ouais. on reçoit aussi des insultes sexistes, donc liées à notre genre, voilà. Donc du coup, forcément, on reçoit tous et toutes du harcèlement, comme vous l'avez dit, on a déjà tous reçu un message négatif à un moment donné. Mais si c'était que ça, et je l'ai vécu, hein, j'ai vécu 2 ans en tant que streameuse avant qu'il se passe ce qui s'est passé en fait. Donc pour le coup, je suis pas allée porter plainte et à aucun moment je pensais porter plainte. Si j'ai porté plainte, c'est vraiment que ça s'arrêtait plus et qu'on parlait de dizaines de messages quotidiennement, quoi. Et puis hyper violent en plus. Moi, j'ai une autre question. Mais je sais que je crois que tu l'as expliqué dans ton live, mais moi, je sais que j'ai pas tout vu et tout. Quand tu allais porter plainte, la justice, elle a été comment par rapport à ça? Est-ce qu'elle maîtrisait le sujet? Est-ce que c'était clown fiesta en mode qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Internet. Genre, est-ce que tu t'es senti un peu
aider ou est-ce que c'était vraiment le concours du combattant? Non, le parcours du combattant où c'était vraiment en mode limite une autre épreuve et tu t'embarques dans un truc parce que ce qui est respectable c'est déjà d'avoir mené ce combat. Mais mener ce combat en France qui a duré 4 ans, je pense que ça devait être... t'as dû passer par des états où tu te dis... Et encore, dites-vous que moi, je crois que ma procédure, elle a été accélérée grâce... Ouais, exactement. Ah donc ouais, moi, ça a été plus rapide que ce que... Oui, c'est plus rapide que la l'accélération en normale. question, quoi. Voilà, c'est ça. Donc 4 ans, ça a été accéléré. Non, mais c'est pas 4 ans parce que, tu sais, moi, j'ai porté plainte 1 an après. Donc, en fait, c'est plus 2 ans Ok. et demi, 3 ans, tu vois. Voilà. Et donc, quand je suis allée porter plainte, pour le coup, j'ai dû vraiment expliquer ce que c'était. Enfin, j'ai fait 2 plaintes. Juste, je parle pas de la première parce que ça n'a rien à voir. Mais la première, c'était pour un viewer très insistant et qui faisait un peu une fixette avec moi. Donc ça, je pense que beaucoup de collaboratrices streameuses ont été dans ce cas. Voilà. Donc ça, la première plainte, elle s'était pas très bien passée parce que le flic avait commencé à me draguer et à me demander mon numéro de téléphone. Il me disait, on ira jouer à Mario Kart ensemble. Oui. Ah oui, non, c'est une folie. Oui, c'est une dinguerie. Tu viens porter plainte pour un gars qui est justement un peu dans ce mood et ça, tu peux rester calme ou t'es... Mais moi, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En gros, c'était la première fois de ma vie. Donc là, on parle pas de ma plainte The Event, ok? C'est vraiment... C'était une plainte pour un viewer très insistant. Là, je peux vraiment m'identifier à toutes mes collègues streameuses qui ont eu ce viewer qui va beaucoup trop loin, quoi, et qui s'imagine qu'il y a une relation entre nous, il était etc. erotomane, quoi, non? Je suis pas médecin, je sais pas, mais probablement qu'il y avait un petit peu de ça. En tout cas, c'était quelqu'un de très triste et très seul dans sa vie, ça c'est sûr. Et donc, bref, j'y suis allée. C'était la première fois que je portais plainte de toute ma vie. Et en fait, je m'assois. Et puis, c'est vrai que plus on avance dans l'entretien de la plainte, plus je comprends qu'il prend pas trop au sérieux ce que je lui dis. Il dit genre, ouais, moi, t'inquiète même pas, je vais l'appeler, je vais lui faire peur. Moi, je me dis... mais comment ça, vous allez l'appeler, ça se fait? Enfin, tu sais, moi, j'ai jamais fait ça. Oui, tu connais pas. Ce qui se fait. Après, il me dit oui, et puis en plus, je te donne mon numéro de téléphone perso, et comme ça, si tu veux mettre à jour ta plainte, s'il te recontacte, tu passes devant et t'as pas besoin de faire la queue au commissariat et tout. Et moi, j'étais en mode, ah, ok, d'accord. Puis après, il me dit, ouais, puis en plus, si tu veux qu'on joue à Mario Kart, toi et moi, parce que du coup, forcément, je lui ai expliqué mon métier, etc. On pourra... et puis, je suis sortie de là-dedans, j'étais quand même circonspecte de cet échange. Oui, est-ce que tu te dis en mode c'est normal ou c'est quand même un peu bizarre là? C'est ça, et en fait, je rentre et là, je vais voir Ponce et Lutti et on est ensemble. Et il y a aussi la sœur de Lutti qui à ce moment-là sortait avec un flic justement. Et en fait, je leur raconte ce qui s'est passé et elle me dit, mais c'est pas normal. Je lui fais c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre et un peu insistant. Mais non, mais c'est pas du tout normal, mais ça va pas, mais il faut le dénoncer et il faut faire ci et il faut faire ça. Et moi, je me suis dit, mais non, mais c'est horrible, je vais pas le dénoncer. Enfin, je me sentais coupable. Et bref, c'est hyper important pour la suite ce que je viens de dire. Donc au final, je n'ai dénoncé personne ce jour-là. Ouais. Le temps passe, je me fais harceler au The Event et du coup, il y a 1 an qui passe et je décide d'aller porter plainte cette fois-ci pour le harcèlement aux The Event. Donc cette fois-ci, c'est pas une plainte envers quelqu'un en particulier. Ouais. Et je dis à la dame au fur et à mesure de la plainte, parce que cette fois-ci, c'est une dame qui me reçoit, et je lui dis, d'ailleurs, j'avais déjà porté plainte il y a plus d'1 an, je sais pas si vous pouvez retrouver cette plainte. Puis elle la retrouve et elle fait ah oui, je vois ça. Et là, en fait, elle la relit parce qu'elle se dit qu'on peut peut-être faire des liens avec la mienne. Elle relit la plainte et tout, et elle fait, mais elle a été prise n'importe comment, cette plainte. Vous avez porté plainte contre X? Et je fais, non, j'ai porté plainte contre machin. Et là, elle dit, mais c'est marqué contre X du coup. Et je fais, ah bon? Et là, elle relit la plainte et en fait, la plainte donc qui retranscrit ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi ce qui a marqué. Et genre, elle fait, mais attendez, mais il y a plein d'erreurs, c'est trop étrange. Et là, je fais, vous savez, c'était un peu étrange mon échange avec ce policier il y a 1 an. Et je lui raconte très, très rapidement sans dire qu'il m'a draguée. Et là, elle fait, est-ce que le policier s'appelait comme ça? Et là, je dis, oui. Et là, elle tape, je me rappellerai toujours, elle tape la main sur son bureau, elle se lève et elle fait, je reviens. Et elle part pendant
je sais pas, genre 10 minutes, je suis toute seule comme ça Ouais, t'es là en mode, oula, dans la salle d'entretien. qu'est-ce qui se passe? C'est la merde là. De ouf, j'ai senti qu'il y avait eu un truc bizarre, quoi. Et en fait, elle revient et elle dit, le mec, il a fait la même chose auprès des collègues et à chaque petite minette qui se pointait pour une plainte. Donc déjà, c'est très grave Le mec, parce que Oui, c'est pas son coup d'essai, quoi. non, c'est pas son premier coup d'essai. Donc du coup, je m'en suis voulu de pas l'avoir poucave à l'époque. Voilà. Ouais. Et elle m'a dit, mais vous inquiétez pas, il est parti il y a bien longtemps. En revanche, il a juste été, c'est un fonctionnaire, quoi. Il a été muté. Donc en fait, il fait ça Oui, ailleurs, probablement. C'est ridicule. Hein. Ouais. Donc ça, c'était ma première expérience avec la police, qui était fantastique. Et ensuite, cette policière-là, elle était, parce qu'il faut aussi dire le positif, elle était d'une patience, un trésor de patience. En plus de ça, on a eu une big panne informatique. Elle a réécrit la plainte de tête le soir chez elle, sur La son craque, quoi. canapé, elle m'a dit. Et elle m'a fait revenir le lendemain. Il y a eu plus de 8 heures de plainte en tout, je pense. Ah, la bosse. Et après, j'ai dû la redire une deuxième fois, et cette fois-ci aux gendarmes pour crime contre l'humanité. Donc, ma plainte, elle est montée un peu en grade. Je saurais pas Ah trop ouais. expliquer parce que, comme je vous le dis, hein, franchement, j'y connais pas grand-chose, moi. Hein. Donc, du coup, on me disait, allez là, vous faites ci. Moi, j'y allais et je le faisais. Et Oui, à la base, t'es juste allé au. Vrai tout, moi. Ouais, ça, t'as À la pas- base, t'es juste allé au commissariat du coin et dit bonjour, je voudrais Je porte porter plainte, plainte. Et... Exactement. Ouais, Et ok, ensuite, ouais. ça a commencé à prendre une ampleur de fou et j'ai dû répéter ma plainte à plein de personnes différentes et toutes plus haut gradées les unes que les autres à chaque fois. Et à chaque fois, je commençais à dire « Oh, it's getting serious ». Genre, Ouais. c'est vraiment... En face du président, bon là, il y a peut-être un truc quoi. Ouais. Est-ce que alors, madame, vous allez devoir donner votre plainte Après- à monsieur Macron, ici présent. Ah, ok, encore. Après, ce qui est un peu rassurant aussi, du coup, c'est qu'ils ont pris. Enfin, Ouais, le truc au je sérieux, pense que la première policière a quand même une craque qui a pris au sérieux et qui a dit ok, bah il y a des trucs spécialisés en France, tu vas voir et ça. Et Enfin, en du fait, coup, c'est plutôt bon c'était- signe, même si. C'était aussi un heureux hasard parce qu'en fait, à ce moment-là, en parallèle d'une prise de parole de Magla notamment, je sais pas si vous vous rappelez, Ouais. il y avait eu toute une espèce de prise de conscience d'un truc qu'on essayait de dire depuis des années, mais on n'était Ouais. jamais entendu, sur les viewers hommes qui sexualisent énormément les streameuses Oui, femmes. non, mais ça, c'est Et abusé. du coup, en parallèle de cette dénonciation de Magla, mais en fait, on essayait toutes de le dénoncer depuis tellement longtemps et on se faisait jamais entendre. Enfin, Magla, elle a eu la portée nécessaire. Et du coup, ça a été encore plus pris au sérieux. C'était corrélé, en fait, à cet événement-là. Et là, ma deuxième plainte, ça a été compliqué parce qu'en effet, il a fallu que j'explique tout. Le mec faisait que de me dire « Je suis un boomer, moi ». Je suis en mode « Mais gros, t'as 33 ans, genre, enfin, c'est Oui, pas… ça va. » Tu sais, ils aiment… Je pense que vous rencontrez des gens comme ça aussi dans la vraie vie qui vous disent genre « Oh, moi, je suis un boomer, j'y connais rien ». T'es en mode « Mais enfin, t'as cru que les gens qui nous suivaient, ils avaient tous 13 ans ?» Genre, pas du Ouais, tout. ouais. Enfin, c'est juste, tu connais rien, c'est pas grave, mais c'est pas parce que t'es vieux. 33 ans, c'est mon âge. Hein, donc... C'est jeune, 33 ans. Mais 33 ans, c'est mon âge. mais du coup, C'est 2 ans de moins mais que Marcus. justement, hein. C'est jeune, non, 33 ans, t'es jeune en vrai. On est des vieux aussi ici, hein, Narcus. Oui. 35 ans, hein, le vieillard ici à ma gauche. Non, mais bon, en vrai, c'était on pour connaît, dire quoi. que ça n'avait aucun sens de dire que si tu connaissais pas, c'était à cause de ton âge. J'étais en mode, en fait, ça n'a aucun rapport, mec, mais ok, pourquoi pas. Et en fait, à ce mec, il a vraiment fallu tout lui expliquer. Et par exemple, il me posait des questions que je trouvais un peu étranges, mais je me suis dit que c'était pour expliciter les mots de la plainte. Mais par exemple, il m'a demandé, est-ce que vous pensez que vous êtes féministe ? Alors, je me suis dit, vu que je me fais insulter de sale féministe de merde dans les propos rapportés, peut-être que c'est pour être sûre de ce que moi j'ai comme définition de ce mot. Ouais. Donc, j'ai dit, le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, il me dit, ouais, enfin, ça, c'est ce que vous dites. Hein ? Et là, Mais j'ai quoi dit, non, mais je vous jure sur ma vie, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et genre, là, je dis, et là, il me dit, c'est ce que vous dites. Et là, je dis, non, c'est pas ce que je dis. Et enfin, c'est genre la définition. Et là, il me dit, enfin, si j'ouvre un dictionnaire, là, je vais à féminisme, il y a marqué égalité entre les hommes et les femmes. Et là, j'ai dit, oui. Et genre, il me fait, ah bon, je suis surpris quand même. Hein. J'étais en mode, ah d'accord. Et donc, en fait, juste, du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé féminisme sur le Larousse et il y avait marqué égalité entre les hommes et les femmes. Et du coup, j'ai montré mon téléphone, j'ai fait genre, c'est écrit, je devais lui apprendre la vie, en fait. Pourquoi il faut... Je pense qu'il a une image. Ça, il a tu sais, l'image en mode, ouais, les féministes, elles veulent prendre le contrôle des hommes, blablabla, elles veulent en marcher. Mais frère, c'est vraiment... Et c'est là que vous soulignez un problème qui est, à mes yeux, majeur. C'est que, en gros, c'est un gros mot d'être féministe. Comme vous l'avez dit, en fait, il a transposé une image sur moi
Et je me suis dit, mais si même le keuf, il est capable de penser que je suis juste une sale connasse de féministe aigrie qui a défilé seins nus aux The Event avec du marqueur sur les nibards. Enfin, et encore que moi, personnellement, à titre très personnel, je trouve que toute forme de féminisme est la bienvenue pour faire bouger les choses. Ouais. Donc, c'est même pas pour dévaloriser ces Ça, mais lui, personnes-là. il Mais c'est avait juste cette que- image-là, quoi. Ouais. Exactement, en fait. Donc, d'un simple waouh, cette situation n'est pas normale, elle devrait s'arrêter. Ouais. Et ben, on a eu, moi, il a transposé cette image sur moi, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, le travail est énorme et c'est un travail de longue haleine, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et heureusement que d'ailleurs que derrière, t'as été entendu derrière par une femme qui était très bien. Non, ça c'était après, non? En amont. La femme, Ouais, c'était en amont Ouais, et ça, le c'était avant. flic, c'était ensuite. C'est ouais. après encore. Ah, oui, ouais, c'est ok. un autre service et J'ai tout. pas su. et- Du coup, derrière, mais comment ça fait pour remonter Ah non, encore c'est ça ensuite qui est plus trop haut chiant. C'est ça le truc, c'est qu'après, c'est encore remonté ou. En fait, c'est ça qui est après trop chiant. lui. C'est que t'expliques à des gens, eux, Ouais, ils tu ont vois. compris, ils Ouais. disent ah bon, on va te passer à d'autres trucs qui Et sont les autres compétents comprennent et pas. tu dois réexpliquer tout. Oui. Ouais. Et du coup, à Oui, quel c'est moment ça. Et à genre, chaque fois, tu fais ça, en fait. Tu repars de zéro et tu deviens fou. Enfin, Et moi, je sais que j'avais porté plainte une fois quand on m'avait hack. Ouais. Parce qu'il m'avait pris tous mes comptes Twitter et Oui, trucs, et oui. il m'avait. Et moi, j'étais là en mode, bah, c'est mon métier. Oui, donc Si j'ai m'a mon besoin- compte Twitch et que voilà, je peux pas Ouais, travailler. normal. Et. Ah, c'est quoi Twitch? Oui, mais vous en avez pas trop besoin de votre compte Ouais, Twitch. tu dois C'est- tout Oui, expliquer. ils en ont Ah pareil, oui, voilà. Oui, mais Twitter, c'est bon, vous en avez pas trop besoin. Bah, Recrée-en un, Twitter, au pire. ouais, limite. Voilà, c'est bon. Et ouais, à Oui, chaque en fois, fait, t'es dans c'est une. ça. T'es face à des personnes à qui tu dois tout expliquer et en plus de ça plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est compliqué en France aujourd'hui de porter plainte et surtout pour cyberharcèlement parce que du coup, tu portes plainte contre des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Comment tu fais pour te faire entendre, quoi. Donc ça, c'est Ouais. sûr que c'est pas simple. Et c'est très Et du coup, fatigant. Et toi, t'es victime et tu perds du temps, de l'argent, de l'énergie. Enfin, c'est terrible. Oui, c'est ça le pire. Ouais. C'est que et en plus, des fois, on te prend pour un con ou des fois, on te dit oh, ça va. C'est pas si grave, au pire, tu désactives Ouais, le c'est réseau, ça, le fameux, et- hein. Le fameux, au Ah, pire, de toute façon. Qu'on te dise au pire, t'as pas besoin de ton compte Twitter, t'es un peu en mode oui, bon, monsieur. Je travaille, Oui. quoi. Et, Ouais. et du coup, ça a duré du coup 2 ans, 3 ans. Ça t'a pris énormément de temps. T'as jamais eu de moment où tu t'es dit, J'arrête, quoi. est-ce que ça vaut vraiment la peine ou t'étais vraiment en mode déterminé, en mode ça, il faut que j'aille au bout, même pour moi, même pour la scène, parce que je pense que il y a aussi une partie de toi où tu fais même pas ça que pour toi, mais pour faire bouger les choses et avancer les choses, non? Enfin, Complètement. je suppose. mais- Oui, Et du coup- quand tu dis arrêter, tu parles d'arrêter, genre d'abandonner les Ouais, poursuites. de dire, là, ça fait 22 fois que je vais au commissariat, j'ai l'impression que ça avance pas. Ouais, j'en ai marre, quoi. Tu vois, en plus, ça me coûte de la thune parce que t'as dû prendre une avocate, je suppose. Enfin, un avocat ou Ouais. une avocate. Et du coup, ça te prend de la thune, du temps, de l'énergie. Tout Ouais. ça pour C'est ça. au final que même les policiers te disent oh, pff, vraiment, ça va. Et du Ouais. coup, tu vois, c'est quoi, moi, ce que je voudrais bien savoir, parce que c'est intéressant, c'est quoi ta motivation? C'était en mode, est-ce que c'était un truc personnel? Est-ce que c'était un truc plus grand en mode, je vais essayer de faire bouger les choses et que ça avance et que ce soit bien pour tout le monde, pour toutes les streameuses, tu vois? Enfin, c'est quoi un peu Alors, ton en état d'esprit fait, pendant tout ça? C'était un acte désespéré. Comme ça ne s'arrêtait pas et que ça continuait depuis longtemps et que je voyais que ça n'allait pas s'arrêter tout de suite, je me suis dit que c'était ma seule issue, en fait. Et du coup, j'ai continué parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix, en fait? Est-ce que je Ouais. continue à prendre, à chaque fois qu'il va y avoir un The Event, à chaque fois vous savez, le The Event 2024, là, il y avait 1 message sur 4 qui était banni dans le chat. Donc Ah je ouais? pense qu'il y avait une personne À ce bannie point-là? toutes les secondes sur mon chat. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Oui. Mais oui, mais c'est quand je vous dis que, en fait, c'est parce que c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui disent elle fait que se plaindre, c'est une grosse victime. Et t'es en mode déjà je me plains jamais, genre vraiment jamais je me plains. Et là du coup ça y est, je prends la parole parce que le procès il a eu lieu et que je pense que c'est l'occasion. Et du coup c'était un acte désespéré de ma part. Et en fait au-delà de ça, parce que je savais plus quoi faire, mais au-delà de ça c'était aussi un moyen pour moi de valider ce que j'avais vécu d'un point de vue légal. Parce qu'en fait, j'étais tellement la cible de diffamation et d'injustice. Donc, par exemple, des gens qui disent que je fais que me plaindre, alors qu'en vrai, je me plains jamais et que je me suis jamais plainte de ça. Et on m'a jamais vu chialer en live sur ça, hein. Enfin, vraiment, Surtout, je- Ouais. surtout que c'est très dur en vrai, parce que, je sais que j'ai pas vécu la même chose, mais un peu, t'as Mais tu envie, sais ce que c'est. naturellement, Oui, oui. t'as envie de te plaindre parce que t'es là en mode, mais pourquoi je Ouais, ça, viens pourquoi de je me casser les prends autant couilles? de messages, Tu sais, quand tu dis un message sur 4, en fait, nous, en tant que streamer, on est obligé de parler de ce qui se passe dans le chat et tout. Quand il y a un quart de ton chat où ça parle de ça,
t'as envie d'en parler, et du coup, bah, quand tu vas en parler, c'est forcément un peu en négatif. Donc du coup, c'est encore plus dur de te dire, non, je reste fort, je parle pas de ça, parce que moi, je sais que c'est impossible, tu vois. Et surtout, bah là, pour le coup, tu serais en droit de te plaindre. Ce serait Oui, logique, c'est ça, tu en vois. fait. Je veux dire, c'est Mais normal de se plaindre imaginez quand. si je m'étais vraiment plainte, tout ce qui aurait. Enfin, genre, j'imagine même pas ce que les gens auraient dit, parce que du coup, moi, ce dont je souffrais le plus, en fait, ça, je le disais pas trop avant parce que je voulais pas que ça me desserve à l'audience. Mais en Ouais. fait, quand je reçois des menaces de mort et de viol, je Ouais, ça- dissocie un petit peu. Je sais pas si vous allez me comprendre. Mais en gros, quand je lis ça, je suis un peu en mode waouh, ça s'adresse à moi. Enfin, tu sais, je réalise à peine que ça Ouais. s'adresse à Mm. moi. Et en plus, c'est d'une violence tellement inouïe que je mets un peu de la distance face à ça et que pour moi, c'est comme si c'était pas très réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, mais clairement, ouais. Et du coup, par contre, quand je reçois de la diffamation, tu sais, genre des gens qui tiennent des propos sur moi qui sont faux, bah là, ça va un peu plus impacter mon moral sur le long terme. Parce que du coup, je vais trouver ça injuste. Donc du coup, si j'entends des gens dire elle ne fait que se plaindre ou elle ne fait que casser les couilles, et t'es en mode ça va, j'ai cassé les couilles une fois dans ma vie, genre c'est bon, vous Ouais. êtes pas cool quand même. Et puis j'ai cassé les couilles, moi je trouve que c'est à juste titre. Après voilà, hein. Mais et donc c'était plutôt cette désinformation et cette injustice que je vivais aussi en interne parce que bah, comme j'étais tout le temps silencieuse, je pouvais jamais parler de ce qui n'allait pas. Et du coup, bah, je me suis dit ma plainte, ça va me légitimer. Et par exemple, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est la justice qui a, par exemple, validé le fait noir sur blanc que il y a eu des streamers qui ont eu un impact direct sur mon harcèlement et C'est ça a sûr. été quelque chose de reconnu par la justice. Ben, en fait, ça m'aide, ça me donne des bagages. Voilà. Bah, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, genre c'est justement bah, la responsabilité un peu des streamers qui n'a pas été vraiment prise à l'époque en 2021. Si jamais il y avait eu vraiment ce côté-là, bah écoute, c'est bon, elle a eu raison, voilà, on passe à autre chose, voilà, c'est pas bien d'instrumentaliser les femmes. Si tout le monde avait dit ça de base, bah on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois. Je pense que les gens n'auraient pas été aussi virulents. Le seul problème, c'est que du coup à côté, il y en a qui ont fait des vannes par rapport à ça et du coup c'est devenu un petit peu le running gag. Et c'est là justement que pour moi, pour changer un petit peu ce côté-là, il faut vraiment que les streamers prennent la parole pour bien, sensibiliser un petit peu plus les gens au harcèlement par rapport à leurs propos. Justement, quand tu fais toi des vannes entre potes, ça va, tu peux faire des vannes entre potes, ça veut pas dire que tout le monde peut le faire. Et par contre, si jamais tu fais des vannes sur quelqu'un et que la personne, comme on l'a dit, n'est pas d'accord avec ça, si elle te le fait ressentir en plus, donc imaginons toi tu dis à quelqu'un, voilà, les vannes que tu fais sur moi, ça me va pas, suite à ça je me fais harceler, il faut l'entendre, tu vois. Il faut justement se rendre compte de la conséquence derrière de tes actes et de tes propos, tu vois. Ouais, en fait, Surtout, t'as grave raison, c'est exactement ça. Oui. non, mais surtout quand tu as une communauté, parce que tu sais que, je sais pas, tu as 1000, 2000, 3000 personnes qui te regardent, tu sais qu'il y a 98% ou 99% qui vont être éduqués bien normaux. Bon, après, ça dépend des communautés, mais bien normaux. Mais tu auras toujours un ou deux personnes, ou 10 personnes, Ouais, ou ou 100. plus, dépendant des communes, dépendant du nombre de gens Et aussi. c'est ça tu le vois. problème. C'est que bah, si tu dis devant 10 000 personnes, ouais, un tel, elle abuse quand même, etc., tu sais que tu vas en avoir 100 ou 200 qui vont être débiles et qui vont. Que ça. Mais Ou oui. même plus, et c'est ça le problème, quoi. Et en plus, tu vois, Et- c'est fou parce que ce que tu dis, c'est d'accord quand tu sais, tu dis oui, que les blagues, elles peuvent rester dans la sphère privée, etc. Figure-toi que c'est un truc que j'ai dit, mais genre instantanément, quoi. C'est fou. Genre, on pourrait croire que je suis restée campée sur mes positions et que j'étais très fermée, etc. Alors qu'au contraire, j'ai dit que c'était pas tant le problème de leur relation et le fait que Inox et Andrea se connaissaient dans la sphère privée, Ouais. que ça n'avait aucun lien, que de toute façon, ils pouvaient être même frères et sœurs, que c'était pas un problème, je m'en fiche de ça, ça c'est leur souci à eux. Mais j'ai expliqué et en plus de ça, j'ai re-regardé les clips parce que tu sais, pour le procès et tout, il fallait que j'ai à nouveau la tête dedans pour être sûre que d'un point de vue chronologique et dans les faits que je sois cohérente. En gros, quand je parlais à la barre, donc j'ai re-regardé certains trucs. En vrai, je me suis trouvée hyper patiente et je lui avais dit en plus, je lui avais dit Ouais. franchement, c'est pas tant le souci que vous vous connaissez ou pas, ça n'a rien à voir, c'est plutôt pour l'image globale que ça donne. Enfin, dès le début, j'ai été déjà pédagogue et gentille et patiente. Du coup, t'es un peu en mode de toute façon, peu importe ce que je fais. Tu sais, il y a des gens qui disent, elle aurait dû aller le voir dans la sphère privée. Et tu sais, je suis en mode, alors, bah non, du coup, parce que quand t'as un acte raciste, homophobe ou sexiste ou peu importe qui a lieu dans la sphère publique, Tu le euh, dis. prévenir en privé, Dénonce, ça quoi. n'a aucun, Ouais. ça n'a aucun impact. Je veux dire, ah d'accord, je le ferai plus pour la prochaine fois. Oui, mais enfin, c'est trop tard. Cette scène, elle a bien eu lieu. Tu Oui. vois, donc, ouais.
Ah, mais je suis assez d'accord avec toi. Justement, c'est ce que j'expliquais moi aussi lors d'un précédent live. J'avais dit justement qu'en gros, tu peux avoir ce comportement-là en privé. Genre, par exemple, Inox et Andrea, à ce moment-là, bah écoute, si jamais il avait fait en privé, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que là, c'était le record de Twitch à ce moment-là. Je crois qu'il y avait 400 000 personnes qui regardaient en live. Et du coup, ça banalise un petit peu le fait d'instrumentaliser les femmes, de voilà, faire des blagues un peu sexistes. Et c'est ça qui est dérangeant. Et justement, bah là, à ce moment-là, tu as eu raison de prendre la parole. Chose que, bah, justement, sur le coup, on s'en rendait pas spécialement compte. Hein. Même moi qui étais sur place, à ce moment-là, je demande, bon, écoute, sur le coup, ils rigolent entre eux. Après, avec un peu de recul, bah, tu te rends compte que ouais, c'était de la merde. Mais le problème, c'est que c'est le genre de comportement que tu dois pas banaliser. Et le seul vrai souci aussi, c'est que bah, tu étais un peu la seule à prendre la parole par rapport à ça. Tu as été un petit peu la seule à défendre ça. Et du coup, ça t'a mené un petit peu à là où t'en es parce que bah, les gros acteurs n'ont pas vraiment pris la parole pour te défendre à ce moment-là en 2021. Quoi. Et du coup, tu as été un peu Même mise il y de en côté à ce moment-là. a qui, à l'inverse, m'ont pas du tout défendu. Et du coup, ça n'a pas du tout aidé, sans compter plutôt ceux du coup qui ont react à mes clips et à ma prise de parole tout en se foutant de ma gueule. Plus ce que disait Octolix tout à l'heure dans le chat qui était intéressant, mais j'ai perdu son message. Mais en gros, il disait que tout ce qui était, je reviens sur ça, mais tout ce qui était menace de viol, menace de mort, etc. Bon, on se dit en pratique, je touche du bois, mais ça va pas se transformer en menace réelle. Alors qu'en fait, tout ce qui était diffamation et qui était au final alimenté toujours par certains streamers, bah, en fait, ça avait vraiment un réel impact dans ma position en interne et ça a un peu participé à une espèce de mise au placard. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça, du coup, professionnellement, c'est vrai que toi, à côté, t'en as beaucoup souffert depuis 2021 parce que justement, les gens osaient plus vraiment t'inviter de peur à ce que justement, bah, ça parle de l'histoire, du drama, etc. Et du coup, ça t'a beaucoup desservi, toi, durant ces quelques années, c'est sûr. Ouais. Bah ouais, ouais. Bah, de toute façon, au tribunal, forcément, j'en ai parlé, évidemment, parce qu'il fallait parler de l'impact financier sur ma profession. C'était évident que c'était un sujet à aborder, quoi. Non, clairement. Moi, j'ai une question sur toutes les personnes qui t'ont qui t'ont harcelé et qui t'ont envoyé des messages. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi t'excuser ou tu vois, il y a eu en mode une prise de conscience en mode ouais, désolé, j'étais totalement con. Tu vois, pas des gens au tribunal, hein. Au tribunal c'est différent, mais tu sais, des gens qui ont pu t'envoyer des messages, etc. Pas forcément ultra virulents et qui se sont dit putain, j'étais con quand j'étais jeune. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des gens sont venus t'excuser un peu ou vraiment c'est en mode pas rien n'a changé, mais est-ce que tu as. Ouais. Enfin, là, c'est peut-être trop tôt encore, mais est-ce qu'il y a des gens où vraiment tu vois qu'il y a une prise de conscience et. Je sais pas si tu vois ma question. Ouais, ouais. Alors, oui, en effet. Attends, j'appuie. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, en effet, il y a eu quelques prises de conscience, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, quoi. Ouais. Ouais, il n'y a pas Ouais, eu vraiment, trop genre, de. j'ai eu, je pense, tu vois, 4 maximum en tout, des gens qui disent je t'ai harcelé. À l'époque, j'étais débile, c'était n'importe quoi, je me sentais galvanisée par un truc qui m'échappait, ou j'étais trop jeune, j'ai pas compris. Ça m'est arrivé. Par contre, j'ai eu un truc très intéressant il y a pas longtemps. J'ai eu un message de quelqu'un que je connais dans le milieu, pas forcément de Twitch, mais quelqu'un que je connais. Et en fait, il m'a envoyé un message et il m'a dit: «J'ai vu ton procès». Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée parce que il y a de ça quelques années, j'étais moi-même, j'ai accompagné un collègue de faculté sur les bancs d'un tribunal et c'était lui l'accusé pour harcèlement, pour cyberharcèlement aussi. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais allée le soutenir, donc c'est ce qu'il m'a dit. Et en fait, ce procès lui a fait un déclic ce jour-là. Il a compris, parce qu'au début, tu sais, il y allait pour soutenir son pote en mode oh, ça va, Ouais, c'est c'est sur rien, quoi. Internet et tout, c'est pas grand-chose. Donc il va soutenir son ami. Bon, ok. Et en fait, le procès, il a dit je n'ai pas digéré le procès, ça m'a choqué et j'ai réalisé à quel point c'était grave et j'ai réalisé à quel point, en effet, c'était très valide ce qui se passait ce jour-là et depuis, il a changé du tout au tout et il a Ouais. eu beaucoup de recul sur plein de choses. Enfin, moi, je parle de l'époque où beaucoup de gens et énormément de personnes rigolaient, par exemple, sur les vidéos du Raptor. Au final, le Raptor, le harcèlement qu'il a envoyé Ah sur, oui, c'était nimp. oui, c'est Marion ou Manon Séclin, pardon, je suis désolée, mais c'était monumental, c'était énorme. Et en fait, je pense qu'il y avait plein de gens qui ont ri en regardant ces vidéos en mode
ça va, c'est de l'humour, c'est du second degré. Et en fait, bah non, Manon, ça a été l'une des personnes, Marion, pardon, ça a été l'une des personnes les plus harcelées de France, cyberharcelées de France, quoi. Ouais, mais les gens, en fait, c'est surtout ça. C'est pour ça que quand tu vois un comportement qui est problématique, il faut justement, eh bien, au moins essayer d'expliquer à la personne ce comportement problématique. Moi-même, justement, bah là, récemment, dans un groupe, justement, Messenger, etc., ça parlait justement de ton procès, justement, par rapport à la vidéo qui était sortie. J'ai des potes qui l'ont mis en mode, putain, regardez la Queen et tout. Il y en a, ils comprenaient pas. Ils étaient en mode, moi, je comprends pas, du coup, il y a rien, etc. Du coup, j'ai expliqué par A plus B pourquoi, justement, c'était problématique et qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, il y en a plein qui juste prennent pas le temps, veulent pas juste comprendre un petit peu Ouais, ce ils que veulent ça pas. engendre, le cyberharcèlement, et ils se disent, bah écoute, tu coupes les réseaux, c'est fini, il n'y a plus rien, sauf qu'en réalité, Ouais, c'est ton bah, métier, les c'est réseaux. plus que ça, et là en plus c'est le métier, C'est donc beaucoup plus forcément c'est encore compliqué plus que gros. ça et ils ont du mal à se projeter, je pense. Et puis il y en a qui ont pas forcément envie non plus, ou tu vois, qui Ouais. vont juste s'en tenir aux espèces de bruits de couloir qu'ils ont entendus. Et puis voilà, quoi. Clairement. Mais du coup, ce serait quoi, selon toi, un petit peu la solution pour un petit peu réduire justement ce cyberharcèlement, ou en tout cas essayer d'éduquer un peu plus les gens par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore un petit peu déconnectés ou qui n'ont pas le recul pour justement se rendre compte de la gravité des choses, quoi. Ben, je pense que déjà, faut rappeler des trucs qui paraissent très, très basiques, hein. Évidemment, ne harceler personne. Et puis, il faut pas minimiser, parce que j'ai déjà entendu, tu vois, bon, c'était sympa de sa part et grâce à ça, mon harcèlement, il a un petit peu diminué. Mais genre, il y a enfin, 2 semaines après le Eleven All Stars, Amine, il a Ouais. parlé pour dire, enfin non, il a pas dit ne harcelez pas Ultia, il a dit arrêtez les blagues. Et en fait, j'ai compris ce qu'il a voulu dire par là. Ouais. Dans le sens où il voulait, genre pour lui, c'est évident qu'il faut harceler personne. C'était un peu en mode c'est le b a ba, quoi. Pour autant, il y a Ouais. des gens qui harcèlent. Mais il faut arrêter de dire que c'est des blagues et je pense qu'il faut expliquer pourquoi la portée, elle est bien plus grande que ça, que parmi ces blagues se cachent des réelles menaces et qu'il y a des gens qui ont du mal à faire la différence. Ouais. Et je pense que aussi, et hélas, tu vois, je le déplore, mais en fait, nous, en tant que streameuse, on est obligé de se faire valider par des homologues masculins qui vont avoir un petit peu plus de pouvoir et qui vont être un peu plus ancrés dans ce milieu-là. Et en fait aussi, il y a un truc qui est genre factuel, c'est que en gros, notre réseau à nous, il s'articule un petit peu comme s'articulaient nos écoles, nos classes à l'époque. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un qui se faisait bully dans la classe, ou si vous ne l'avez pas connu, c'est que c'est vous, et je suis désolée. Mais en fait, où le bully disait, où le mec qui se fait bully disait une blague, et en fait, tout le monde se foutait de sa gueule et il y avait un gros blanc et tout le monde le jugeait. Et en fait, si le mec populaire de la classe avait dit l'exacte même blague, bah, il se serait fait encenser et on aurait rigolé. Bah, en fait, c'est un peu ça. En gros, tant qu'il y a un bouc émissaire, là, que ça soit moi, ou je sais que par exemple, bah, Ponce qui a voulu prendre ma défense plusieurs fois, bah, maintenant c'est à son tour de se faire harceler. En fait, tant qu'il y a un bouc émissaire et que personne dit que c'est pas normal, ben ça changera jamais. Et je pense aussi que voilà, faut les ouvrir à ces questions-là et sans pour autant minimiser. En fait, il faut pas juste dire harceler c'est mal. Enfin, genre, merci, harceler c'est mal. Faut aussi Oui. expliquer pourquoi il y a du sexisme, pourquoi il y a des vagues de harcèlement qui se répercutent sur d'autres personnes ensuite. Enfin voilà, pour moi, il faut un peu élever le niveau, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais de toute façon aussi, c'est aussi ça le problème, c'est que les très gros acteurs de chez nous, ils prennent pas des prises de position fortes, ils sont plutôt en mode, ça reste plutôt sur la surface du sujet, en mode, voilà, il faut pas faire ça, mais ça en parle très peu, ça prend pas vraiment le temps d'expliquer à sa communauté pourquoi justement c'est mauvais de faire ça, et je pense que ce serait bien que les gros streamers, donc parce que nous, voilà, à notre échelle, on essaie de faire un peu ce qu'on peut, mais les très très gros streamers aujourd'hui prennent pas le temps vraiment d'expliquer le problème, de pourquoi il y a un problème, et justement jusqu'où ça peut aller ce problème-là. Parce que là, bah, comme on fait aujourd'hui, bah là, voilà, ce problème-là, il fait que derrière, ça peut aller jusqu'au tribunal. Il y a des menaces qui sont graves que les gens font et qu'il faut, justement, c'est qu'il faut pas faire du tout et qu'il faut même condamner, tu vois. Et ça, le problème, c'est Mm. qu'on n'a pas des gens assez gros, assez influents qui, pour l'instant, le font de manière virulente, même si ça essaye de le faire un petit peu, mais ça le fait toujours un petit peu sur le ton, sur un second degré. C'est pas assez sérieux, je trouve, à mon goût, tu vois. Et je trouve ça dommage. Ouais, bah oui, je pense qu'on a. En fait, c'est ce que disait Rivenzi en sortant du tribunal et ça m'a beaucoup inspiré. En fait, il a dit c'est terminé on n'est plus le streamer dans notre chambre ou la streameuse dans notre chambre qui fait ça pour le fun et on a voulu légitimer notre profession.
Aujourd'hui, on remplit des salles de concert, on remplit des stades de foot, on fait des événements caritatifs qui récoltent des millions d'euros, on lance des teams e-sport. Enfin, on est légitime dans notre profession, on fait quelque chose de tangible. Et du coup, maintenant, c'est fini. On peut plus se dire ah oui, mais moi, j'ai pas de, c'est ma communauté, mais enfin, je peux pas la contrôler. Enfin, tu vois, c'est juste factuellement faux. Euh, on a la commu qu'on mérite. Je suis désolée, mais c'est un petit peu la vérité. Et au bout d'un moment, si tu laisses passer tout, sous couvert de liberté d'expression, parce que ça, au tribunal, il y en avait beaucoup qui disaient ça. Aujourd'hui, on peut plus s'exprimer librement sur Internet. Monsieur, vous avez dit, j'espère que tu vas te faire violer. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est minimise, quoi. C'est une pas folie, normal. hein. Ouais. Mm. Non, mais c'est sûr, en gros, il y en a, ils mettent non, tu peux pas contrôler. Je suis désolé. En réalité, si, tu peux contrôler un petit peu ta communauté. Tu peux, en tout cas, les éduquer. Si jamais tu prends des prises de position fortes. Après, le risque, évidemment, là-dedans, c'est le risque aussi de perdre les gens qui seront pas d'accord avec toi. Mais ça, après, c'est toi et ta conscience. C'est aussi simple que ça. Mm. Donc, c'est aussi ça le truc. Mais maintenant, si les gens, sont pas capables de prendre des prises de position fortes pour expliquer ce qu'est le harcèlement à leur communauté, expliquer pourquoi ce qu'ils font, ce n'est pas bien. C'est le problème, tu vois, entre guillemets, pour moi. C'est ça aussi le souci. Donc maintenant, ça prendra un peu du temps à ce que les gens comprennent que voilà, il faut qu'ils éduquent un peu leur communauté et ils se rendent peut-être pas encore compte, je sais pas à leur place, mais le fait est que ça va devoir changer un moment pour éviter justement des cas comme le tien ou d'autres cas de harcèlement comme tout plein de personnes ont pu le subir sur Internet, quoi. Ouais. Et Oui. tu vois, dans le chat, je vois par exemple, mais non, c'est aux parents d'éduquer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, on n'est pas des influenceurs pour rien. Parce qu'en fait, il faut arrêter de croire qu'on n'est pas des influenceurs, c'est faux. On en est, en fait, on est des créateurs de contenu, on influence, que ça soit sur le choix d'un jeu vidéo qu'on a choisi ce soir pour un let's play, ou pour justement des comportements qui sont banalisés. Les parents, alors déjà, faut être un peu... faut être un peu délulu pour penser qu'au tribunal, ils avaient tous 14 ans, hein, ils étaient tous majeurs et vaccinés. Il y en avait même un qui en avait 39. Donc, c'est pas qu'une histoire d'éducation. Surtout que ça, les schémas d'éducation, c'est pas que les parents. Il y a aussi l'école. Il y a aussi, maintenant, les créateurs de contenu. Il y a aussi, tout ça, c'est systémique. On peut pas faire bouger les choses en l'espace de 1 heure. C'est impossible. Par contre, c'est sûr que des comportements sur le long terme, et c'est important et ça peut faire bouger les choses. Et oui, si en live, tu dis, ah non, mais attendez, ça, c'est pas OK. En fait, ça passera plus et ça sera plus toléré. Et du coup, les gens, ils se permettront plus ça à l'avenir. Qu'ils le pensent, c'est une chose. Qu'ils le disent dans le chat, qu'ils soient virulents dans le chat. Et comme je l'ai dit au tout début, il y a carrément une personne qui ne me suivait sur aucun réseau, qui ne m'a jamais parlé de ma vie. Il a dit, je les aurais rafalés à la calache en parlant de Ponce et moi sur le chat de quelqu'un d'autre. Il a été jugé pour menace de mort et il a pris de la prison avec sursis. En même temps, le mec, genre, C'est une dinguerie, en pourquoi vrai. En fait, je comprends pas pourquoi tu fous ta gueule sur Moi, j'avoue, des je gens que tu comprends ne pas non connais plus, pas. mais- Genre, c'est ça le problème, surtout. C'est vraiment, C'est une espèce de mouvement, de masse, tu vois. En fait, c'est du cyberharcèlement de masse. Donc, du coup, ils se sentent comme galvanisés, en fait, par ces vagues de harcèlement et ils réalisent pas vraiment ce que c'est, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on fait ce métier depuis, vous, depuis encore plus longtemps que moi. Donc, du coup, on sait ce que c'est, on sait que ça a un impact. En plus de ça, en plus, vous deux, vous étiez déjà connus à l'époque où il y avait vraiment beaucoup de toxicité sur Twitter, notamment les réseaux sociaux, etc. Je pense On qu'on vient a de LoL en tous plus, hein, donc. Et exactement. on vient de LoL et LoL. Tu vois, et moi, pense je qu'on suis a jungle. tous Je veux tous pas, compris, voilà, quoi. mais moi en plus, je suis Allez, c'est jungle. bon. Donc bon, C'est clair. Après, Jungle Deep. voilà, jungle. Jungle encore Deep, une par fois. contre. Mais voilà, enfin, je veux dire, je pense on sait de quoi on parle et aujourd'hui, on a le recul nécessaire et comme le disait Rivenzi en sortant du tribunal, ça y est, on peut plus se cacher derrière ça, c'est fini, on n'a aucune excuse, quoi. Je suis d'accord. Non, mais c'est clairement d'accord. Et moi, je voulais juste te poser une question parce que là, je vois pas, tu as l'air bien. Est-ce que ça va mieux du coup? Enfin, comment toi ça va là dans ta vie perso, pro et tout? Est-ce que c'est en mode, ok, c'est une étape qui est passée, maintenant ça va aller mieux? Est-ce que le harcèlement, avec le procès qui a été beaucoup médiatisé, parce que je t'ai vu sur beaucoup de trucs et j'ai vu des messages, des dingueries, enfin vraiment, j'ai vu des messages et tout. Est-ce que toi maintenant, du coup, ça va un peu mieux? Est-ce que là, tu es reparti dans une vague où, vu qu'il y a eu le procès, il y a des gens qui comprennent pas forcément ou qui vont dire hey, regarde, ça y est, elle est repartie et tout. Enfin, c'est quoi un peu là, maintenant, ton présent, futur et déjà, est-ce que ça va bien et tout? Enfin,
Bah non, enfin vraiment, ça va bien, bah non, ça va Ouais. pas terrible, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je compte enfin, tu vois, je pourrais pas m'avouer vaincue, je pourrais pas enfin, c'est un peu, une image d'Épinal, de croire que la victime, de cyberharcèlement ou de harcèlement ou de tout autre mal-être, c'est quelqu'un qui va, s'enfermer dans sa chambre tous les jours dans le noir, hein, c'est un peu c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en pratique et puis en plus de ça, moi, c'est mon métier, on l'a dit tout à l'heure, enfin, Ouais. je peux pas me permettre de juste tout arrêter et puis en plus de ça, ça me serait m'avouer vaincue, j'ai pas trop envie de m'avouer vaincue. Je trouve ça en plus tellement injuste que j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc non, clairement oui, ça va mieux, pas vraiment parce que c'est je suis encore en plein dedans et en plus de ça, le procès, j'ai dû voir beaucoup de médecins aussi, des psychiatres et cetera. C'était beaucoup de travail, de répétition, d'énergie comme on le disait tout à l'heure, de temps, d'argent. En plus de ça, j'ai plein d'autres choses à faire. Enfin, ma vie professionnelle Oui, oui. continue. Tu vois, j'ai pas tout mis en pause pour mon procès, quoi. Donc du Ouais. coup, bon, forcément, je suis très, mentalement, très, très, très prise mentalement, quoi. Moi, j'avoue, là, j'ai juste envie que ça s'arrête. Comme je l'ai dit, Streamer for Humanity, j'ai encore eu une vague de harcèlement. J'étais un peu en mode: «Bon, encore? Ça fait beaucoup, là». Ouais. Et ouais, genre, je sais pas. En fait, ce procès, il plane encore au-dessus de ma tête, pour tout vous dire, parce que le verdict, déjà, c'est le 12 février. OK. Et en plus de ça, c'était un peu, tu vois, les 4 prévenus ce jour-là, ils servaient un peu d'exemple, en fait, parce que je pouvais Ouais, c'est décemment sûr. pas faire venir 2000 personnes dans un tribunal. C'est pas possible. L'enquête, elle est pas faite pour ça. La police, elle est pas faite pour ça. Le système judiciaire n'est pas fait pour ça, malheureusement. Donc voilà, c'est encore un peu abstrait pour moi. Je sais pas exactement où est-ce que ça va. Juste, j'avance. Mais faut pas croire que quand tu sors d'un procès, tu souffles et que tu es soulagé parce que en fait, Non, non, clairement ça pas, marque mais pas vraiment un point final, tu vois. c'est surtout enfin, moi, ce que je me pose la question, c'est surtout, est-ce que déjà, tu es contente que ce soit fini le côté procès, même si c'est pas encore fini, mais au moins, tu vois, c'est en mode, ça y est, c'est un point d'honneur et c'est tu vois, tu allé jusqu'au bout, tu vois? Et je pense que c'est quand même assez cool, assez valorisant, tu vois, de dire: «Tu pas fait tout ça pour rien», entre guillemets. Et Ouais. le deuxièmement, surtout, c'est que je me dis: «Est-ce que là, ça va un peu mieux ou là, du coup, tu t'es repris une énorme vague et que c'est reparti et qu'au final, malheureusement, c'est ça qui est un peu triste, peut-être ça va rien changer?» parce que, enfin, moi, force à toi et vraiment, vraiment force à toi. Je me suis dit, j'ai lu je crois que c'est dans Combini ou dans le truc, des messages en dessous. C'est genre c'est dur, tu vois? Genre il y Ah a des bah, messages où c'est c'est sûr. vraiment parce que encore, tu vois, dans le côté gaming, comme tu disais, on sait un chat, des fois ça troll, ça truc et voilà. Mais là, des gens dans la vraie vie, enfin, j'appelle la vraie vie, mais tu sais, je pense des gens de Combini, tu sais, c'est le maçon, et Ouais, c'est cetera, les gens qui connaissent qui pas mettaient des spécialement, ouais. dingueries et tu te dis, enfin, tu On vois, est on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Les ouais, gens, genre c'est limite, tu reparti dans une boucle et je pense que c'est déjà pour toi, c'est pas ce que tu souhaites et tu voudrais juste être chill, faire tes petits lives et être tranquille. Mais ouais, c'est quoi un peu ton présent, futur et est-ce que là, tu as vu que ça s'est calmé un peu ou pas? Ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas où je vais dans ma question Là, là. c'est encore un peu trop tôt pour le dire parce que j'ai encore tu sais, les messages positifs qui viennent contrebalancer le Ouais, négatif. Moi, j'ai envie de vous dire, on verra aux prochains The Event. Tu Ouais. sais, genre quand il y aura l'annonce, ouais. parce que à chaque The Event, je me fais harceler de fou. Donc, voyons voir ce que ça donne. Je pense que ça avancera à ce moment-là. Et ouais, j'aimerais bien aussi. Oui, j'aimerais bien que ça s'arrête. Je sens que ça s'est calmé quand même, mais je sens aussi qu'ils ont un peu un nouveau bouc émissaire. Je vois beaucoup des gens, du coup, parler de Ponce. Il y a même des gens qui disent que c'est à cause de Ponce que je me fais harceler Ah oui, ou j'ai des vu trucs ça, comme ça, ce ouais. qui n'a Ça Ouais. n'a ce qui aucun n'a sens, aucun ouais. sens, tu vois? Et du coup, j'aimerais juste qu'ils comprennent que ça sert à rien de trouver toujours quelqu'un sur qui taper, en fait. Ça fait rien avancer et c'est pas très constructif, quoi. Clairement, clairement, clairement. Bah, écoute, en tout cas, Ultia, merci à toi d'être venu. C'était très cool de t'avoir ici. Désolé de te remettre encore dedans. J'avoue que j'étais en mode, bon, si jamais tu veux pas, c'est pas grave, je C'est bien comprendrais, parce tu que vois? c'est toi, hein, parce que c'est ce que Ouais. j'ai dit hier en live. J'ai dit c'est parce que c'est Sakor. Je pense que ça sera l'une de mes. Je tiens à le dire aussi parce que j'aime pas quand on me dit de la merde sur moi, mais ça sera, je pense, l'une de mes dernières prises de parole sur ça, Ouais, d'un point de vue officiel, parce que déjà, je suis pas que représentée par ça. Je fais d'autres trucs totalement. Oui. aussi cool. Justement, c'est là où Et j'allais venir après. oui, oui, non, mais bien sûr, évidemment. Mais je le sais et du coup, j'ai accepté parce que c'est toi et que, enfin, je sais que t'es cool et que t'es ouvert de fou à la discussion. On en a déjà parlé en plus de ça, donc j'ai ta position dessus et en plus de ça, j'imagine que
dans ton chat, doit y avoir des gens qui connaissent très peu cette histoire, donc je trouve ça hyper important d'en parler. Donc merci beaucoup, mais je pense que ça sera l'une des dernières fois que je parlerai de ça. Je crois qu'il y a un autre truc avec Mediapart qui arrive bientôt, mais Mediapart c'est un peu particulier parce qu'ils m'ont suivi depuis quasiment le début, donc voilà. Mais après, franchement, je crois que j'ai juste envie de go on. Enfin, c'est ce que je fais depuis 2021, c'est ce que j'essaie de faire depuis 2021. Enfin, c'est mon rêve de passer à autre chose, quoi. Ouais, normal. Bah là, de toute façon, justement, on en vient un peu au sujet. Après, voilà, toi, justement, en ce moment, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà par rapport au stream? J'ai vu que tu avais commencé un petit let's play Super Mario Galaxy 2, si je ne m'abuse. Ouais, je fais J'ai le vu ça. 100% et je me suis mis en défi de faire, tous les 100% de tous les Super Mario 3D. Ah, trop Donc, bien. en ce moment, je suis un petit peu sur le dossier et je fais de plus en plus de live multi à nouveau parce que ça aussi, je m'étais un peu mise en retrait toute seule. Genre toute seule, je refusais un peu les lives multi, toute seule, je proposais plus rien aux autres parce qu'en fait, j'avais tellement peur de ce que les autres pouvaient penser ou de ce que leur chat pouvait penser que je me mettais beaucoup en retrait. Donc là, je vais essayer d'en faire davantage et J'ai vu le live hier, là, Lican avec les filles, ça avait l'air très cool. Ah ouais, c'était trop bien. On a vraiment tellement ri, c'était trop trop cool. Donc je vais essayer de faire de plus en plus d'essayer de m'ouvrir en tout cas comme avant aux propositions. Et là, à la fin de semaine, donc c'est vendredi, samedi, dimanche, je couvre le festival de la bande dessinée d'Angoulême en live IRL avec Tu une l'avais fait prod et l'année tout. dernière déjà, non? Ça fait 3 ans que je le fais. Là, ça va faire 3 ans que je le fais. Ok. Moi, j'adore la bande dessinée. Si vous aimez la lecture, en plus de ça, les BD, c'est cool parce que c'est vraiment un moyen un peu enfin, c'est pas nouveau parce que ça existe depuis longtemps, mais c'est un peu un moyen chouette de se mettre ou de se remettre à la lecture. Si vous vous dites ah j'aimerais bien lire mais j'ai pas le temps de lire des gros pavés, ou alors que vous êtes trop fatigué, que vous lisez en boucle le même paragraphe et qu'en fait vous fermez les yeux et que vous êtes en mode j'ai rien compris, la BD ça peut être un nouveau moyen de continuer quand même à lire tout en lisant quelque chose de plus accessible, quoi. Et ouais, je couvre tout le festival du coup en fin de semaine, ça va être trop bien. Et ça commence à quelle heure, du coup, vendredi, samedi, dimanche? Alors, c'est vendredi. Stylé, en vrai, ça. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai, vous lisez ou pas un petit peu? Moi, je lis des mangas, beaucoup de mangas, mais bon. Les mangas, Ouais. c'est pas des BD. Oh, le Mais débat. Lui, en lui, il me vrai, casse si, les hein. couilles. En Lui, vrai, voilà, si, hein, en les vrai, il y a un BD, débat. les mangas, lui, il est anti-manga et Non, anti-animé. je suis Il pas me pète les couilles. anti-manga. Il est en Je mode, dis juste, la la BD, c'est BD tellement est supérieure supérieur au que le manga. manga. Alors qu'en vrai, c'est pareil, c'est juste un art Non, les différent. dessins sont plus beaux. Qu'est-ce que C'est tu ça. racontes, frère? Les Allez, dessins c'est sont bon, on va plus te faire beaux. foutre. Non mais mec, en vrai, franchement, je suis d'accord avec Sakor là. Quoi? Le Non. manga et la Des BD, trucs de c'est la fou, même hein. chose. Oui, C'est juste une que culture le folle. manga, c'est un format qui est différent parce que c'est un format qui est posté. Genre, en fait, en gros, ce que tu dis quand tu dis les dessins, en fait, c'est parce qu'un manga, le mangaka, il a un rythme de fou. Il doit Ah publier oui, oui. énormément de mangas en très peu de temps. Et du coup, c'est vrai que le format, l'objet est moins noble aussi. Tu sais, quand tu prends une belle BD dans la main, genre comme celle que j'ai derrière et tout, t'es en mode waouh, bel objet. C'est Ouais, vrai qu'un ouais, manga, c'est pas terrible et tout, j'avoue, mais Ça en dépend le même temps. manga, ça dépend le manga. Non, Attendez, ça dépend lisez pas le Kingdom, les gars, lisez Kingdom, s'il vous plaît. Non, mais moi, Mais- en fait, le débat, on l'a depuis longtemps. Ouais, C'est un peu comme Arcane, qui est une masterclass très bien dessinée, très beau. C'est pas Très pareil, truc. c'est pas le même Ah, comment ça s'appelle là, le budget que truc où il l'attaque court. des titans. L'attaque des titans, où tu vois, il y a un arbre. Hmm. Le gars il court, après il y a le même arbre qui vient 30 secondes après, et c'est ça. Tu vois, Allez, c'est ta un arbre, gueule. une montagne, un arbre, une montagne, et tu vois C'est le pas gars le il court. même temps passé. Mais c'est pas le même et tout, ouais. budget, c'est pas le Oui, même temps. bah, C'est y bon, en on a va un te faire foutre à un moment. Et du coup, il y en a un qui est mieux que l'autre. Point, Mais c'est il y en tout. a un qui est plus travaillé. Mais si, imaginons que tu prépares un manga qui le laisse. Mais 10 ans, bah, dans il ce sera cas-là, aussi fais-le. bien. Vas-y, dis-moi un manga qui fait 10 ans comme ça. Mais parce qu'il y en a pas. Bah voilà, donc. C'est stressé en animation, mais c'est pas pareil, c'est tout. Mais Non, bref, mais vas-y, on vas-y. a ce débat depuis Ouais, mais c'est longtemps. ça, ouais. Marcus et moi, c'est un petit peu comme chien et chat à chaque C'est fois. comme l'hiver et Lui, l'été, lui, c'est il est pareil. team hiver, il est team hiver, je suis team été. Il me Ouais. casse les couilles. Mais tu sais, Narcus, il y a même les auteurs de BD, il y en a qui disent c'est la même chose. Et tu sais, même il y en a les Non, auteurs mais de bien BD. sûr, hein, je fais ça tu sais, pour ils troll un parlent peu, aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, il y a des auteurs aussi qui parlent de, tu sais, la nouvelle appellation roman graphique pour parler des BD. Tu sais, c'est juste Ah un ouais. moyen un peu différent de vendre de la BD en faisant croire aux gens qu'en fait c'est un vrai livre, parce que la BD c'est pas un vrai livre. Donc ouais, c'est vrai que c'est des débats éternels, hein. Moi aussi, je suis team été, Sakor. Je pense qu'on se Ah rejoint. voilà. Mais même tout à l'heure, lui, Non, ce connard jamais, m'a dit quoi? jamais. En vrai Non, de c'est vrai, pas vrai. genre Il y l'hiver a c'est pas de la de preuve. merde, sauf quand tu vas à la montagne. Sauf que tu vas à la montagne une semaine pendant tout l'hiver et tu peux pas reposer ton hiver sur 7 semaines. Je suis désolé, l'hiver ça pue sa mère. Non. Il pleut, Non, mais là t'es l'hiver, arrivé, c'est nul, hein. t'es arrivé sous trottinette, il pleut de dingue. Là, dis-moi que t'étais heureux ce matin, vas-y. Dis-le moi, regarde la caméra et dis que t'étais J'étais heureux. pas très heureux parce qu'il Voilà, pleuvait. voilà. Ah Voilà. Mais je pense que le top 1 ever, c'est la montagne avec de la neige. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau au monde.
Connard, c'est Oui, déjà, mais tu passes faut combien de temps à être la millionnaire montagne déjà avec pour la aller à la neige montagne. C'est tout. Ouais. Hein? De quoi, pardon? J'allais dire, tu passes combien de temps à la montagne, à la neige Bah, pas dans assez, ton hiver? mais, Ouais. mais Voilà, ouais. voilà. Mais bon, c'est un autre débat. Mais ouais, voilà, les débats. c'était un peu le débat classique en tout cas. Merci Bon, en beaucoup, tout cas, Ultia, d'être venue. vendredi, ça commence à midi, samedi, c'est 11h30 et dimanche, c'est 10h30. C'est de plus en plus tôt tous les jours, alors Ok. qu'il y a des fêtes tous les soirs au Festival de la BD. Ah oui. C'est terrible. Ah, du coup, tu auras un rythme très chargé ce week-end, quoi. C'est ça, ouais. Mais voilà, on pourra suivre directement toute l'intégralité du Festival de la BD sur la chaîne d'Ultia et le let's play, j'imagine, Mario Galaxy jusqu'à vendredi. Donc, je sais pas du coup si tu live demain. Exactement. Donc, tu devais live cet après-midi, Là, finalement, tu prends ton après-midi. ouais, finalement, je live ce soir. Je fais Ok. un jeu multi qui vient de sortir là avec DF, Sunday et Julgan. Ça s'appelle Headliners. Voilà, Ok. je fais ça Bah, ce écoute, soir. Cool. Bah voilà, donc n'hésitez pas à suivre Ultia, n'hésitez pas à la suivre sur sa chaîne directement et à lui donner un maximum de force sur ce. Eh bien, merci beaucoup à toi d'être venu. Je te souhaite Bah passer une très bonne journée. Et puis C'était, force, en vrai, hein. énorme force. et on Merci, espère que merci ça à tous va, les deux de m'avoir ça se résoudre. reçu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être. Yes, avec grand Yes. plaisir. À bientôt. Salut Ciao. Ultia. Salut. Salut, bisous. Bah voilà, en tout cas. En vrai Super de cool. vrai, force à elle. Ouais, énorme force. Hein. Franchement, Ultia, Parce que la moi, je pauvre, sais que j'ai connu un peu ouais, toi, un t'as harcèlement subi pendant 3 jours. C'est ça. T'as subi 3 jours de harcèlement. Pendant alors 3 que t'avais jours. rien fait. et que j'avais rien fait. Et tu vois, je me mets beaucoup dans cette situation. Elle, c'est et, 4 ans. Hein. et je sais que, tu sais, genre, en tant que streamer, tu te fais un peu une carapace. Ouais. Et tu sais, cette carapace, bon, moi, je sais qu'elle est assez épaisse et voilà, tu vois. Et tu peux tanker des trucs. Mais j'avoue que pendant 3 jours, t'étais là en mode, oula, il y a des petites failles. Ouais, Oula. ça fait chier. C'est bizarre, il y a un T'étais truc. pas bien. Avant, ça m'atteignait pas. Là, ça m'atteint un peu. Et bah alors, imagine elle. Ah, 4 ans, frère. 4 ans où t'as des connards qui te souhaitent. Et en surtout plus- eux, ça te souhaite vraiment des trucs Ouais. de fou. Tu vois, quand t'es une femme, Non, mais en plus, que ça te en souhaite de fait, te faire violer, que ça te souhaite de mourir. Enfin, ouais, tu vois, c'est une dinguerie. beaucoup En vrai, plus c'est une hardcore, tu dinguerie. vois. Je trouve que vraiment, le fait d'être une femme, c'est trop dur dans ce milieu et dans le milieu de l'influence de manière générale. C'est vraiment un hard nerf et c'est pour ça qu'il faut réussir à expliquer un peu Ouais. aux gens. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Je tenais vraiment à avoir Et réussi surtout- pour ça. Et Et surtout, n'hésitez pas à changer les choses. Hein. Si vous voyez votre pote et tout, faire des blagues et tout, essayez de lui expliquer. Et que ça fasse un peu bouger les choses, que ça avance. Parce que bon, Totalement. je vois que pas, ça reste comme ça. Et voilà. C'est ça. Bah écoutez, sur ce, nous on va se laisser. Non, il y a un truc qu'il faut qu'on parle. Dis-moi. Parce que j'ai vu ça, c'est sorti il y a 2 jours. Même si Baptiste, il m'a dit, ouais, fais pas la pub, la Maury, il va me dire de quoi il parle, putain de merde. Hein Il y a, De quoi tu parles, putain de merde? il y a l'appli Solaris. Ah oui, l'appli Qui est Solaris dispo. sur Android qui est sorti, Android. évidemment. Et ça, c'est cool. Eh oui, Et j'ai n'hésitez vu pas. des trucs, je suis trop content. Mais ça, on va le développer. Tu sais, tu peux. Bon, il y a une partie site, il y a une partie boutique et tout. Mais il y a une partie gamification et tout. Et j'ai vu, il y a Qatar pour 500 puntos. Ouais, tu fais quoi? Tu peux faire 1 heure de coaching avec Qatar. Oh, c'est pas mal. J'ai Qui- vu, il qui avait l'a dit mis ça et j'étais trop Attends, content. Qatar a accepté ça? Bah ouais. Ah bah putain, il va en faire des heures de coaching le con. Hein. Oui, t'inquiète. Non, mais Allez. après, c'est une fois. Tu vois, genre, c'est le Ah, premier c'est qui le claque premier les qui l'a. 500 points. Ok, et tout. ok. Je sais pas si tu peux mettre à Maury et tout, mais. Voilà, plus, ça va être compliqué là sur PC. Là, tu le mets dans un ah bourbier, le ouais, pauvre. J'avoue que c'est peut-être. Non. Et d'ailleurs aussi, petit point, pour ceux qui veulent voir justement les replays de Pouce Café, il y a la chaîne YouTube Pouce Café qui a été lancée pour l'émission de la semaine dernière, donc vous pourrez retrouver directement l'émission en intégralité et les différentes parties avec justement les différentes personnes qui vont, voilà, les différentes parties qu'on met de manière séparée sur le YouTube Pouce Café. On aura aussi des petits shorts qui ont été mis. L'émission aussi sera maintenant publiée en gros sur les clips, etc. sur mon compte professionnel, on va dire Sacor TV, donc on a justement un CM qui s'occupe justement de mettre un petit peu en avant des clips de l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les différents comptes pour pouvoir suivre Ouais, l'émission et voilà, donner de la force à l'émission parce que Ouais, voilà, parce je trouve que que c'est un projet cool et ça sort. Ah, ça sort sur Spotify aussi en podcast. Voilà, donc dans aujourd'hui ou dans 2 jours. Donc voilà, ça arrive fort. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et du coup, merci à vous de suivre l'émission. N'hésitez pas à donner de la force à l'émission. C'est tous les Ouais, de mercredis follow un peu à partout, midi. ouais. Voilà, de follow un petit peu tous les réseaux. Parce que là, le but, et- c'est que l'émission, elle et d'en dure parler, un peu d'en dans parler. le temps et voilà, et qu'on améliore. Et si vous avez des trucs à améliorer. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le truc et de le pousser. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas à suivre la chaîne Pouce Café qui a été lancée la semaine dernière. On essaie de mettre un petit peu tous les replays pour ceux qui n'ont pas pu suivre en direct live. Donc, vu qu'on Et, part de zéro, là, c'est ça, allez vu qu'on part de charbonner zéro, le Faut rendre de la s'abonner, force. là. Ouais. Si jamais vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler un petit peu aux potes. Tiens, voilà, tu connais Pouce Café, voilà, viens, on va écouter, on va regarder un peu le live, ça fait toujours plaisir et du coup, ça permettra du coup de faire de meilleures émissions. Et n'hésitez pas à faire vos retours aussi par rapport à l'émission, donc pour essayer de l'améliorer ou quoi que ce soit.
soi et voilà tout simplement. C'était Ouais, ce que ce qu'on avait soit à dire. un petit truc tous les mercredis. Oui, prochainement il y aura peut-être un plan large. Là, il n'y avait pas la possibilité de faire le plan large, mais Ouais. prochaine fois peut-être. Ne Ah, vous en aussi, faites pas. c'est un peu my bad. J'ai prévenu hier à 21h en mode ouais, je suis dispo. et Ah, mais tout. c'était grave bien de t'avoir, Narcus, ça m'a Donc, fait plaisir de t'avoir. donc bon. Franchement, c'est grave cool. Et d'ailleurs, si les gens veulent sponsoriser l'émission, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, je pourrais payer la régie, je pourrais payer les intervenants, etc. Ce sera cool. Donc, si vous connaissez une marque qui veut sponsoriser l'émission, n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Pouce Café. Narcus, toi, on sait pas trop, tu reviens quand, on verra quand t'auras envie de toute façon. Voilà. Et sinon. Mercredi prochain pour le prochain Pouce Café. Voilà. Prochain pour le prochain Pouce Café, tout simplement. Et moi, sur ma chaîne pour différents let's play avec la suite de Red Dead demain. Allez, sur ce, je vous laisse. Des bisous à tous. Ciao, ciao, bye.